Joie d'être ici ce matin. Loin de moi l'idée que ceux qui ne sont pas ici, ceux qui ne sont pas ici ce matin sont soit égarés ou perdus. Non, ce n'est pas l'idée ni l'essence du message de ce matin. Mais Dieu a voulu que je regarde autour de nous les groupes religieux qui ont une croissance numérique très forte pour essayer de comprendre un peu ce qu'est leur secret. Mais je regardais aussi l'historique de l'Église du Christ de Montréal depuis ces dernières années, 20 ans en arrière, depuis les années 1999, donc 2000 ans, nous sommes en 2020. J'ai essayé de voir un peu la croissance numérique de l'Église. Je me suis dit, nous pouvons en tirer quelques leçons, mais en se basant sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc ce matin, comme je l'ai mentionné, vous allez voir quelques photos anciennes, très anciennes d'ailleurs, qui datent de 10, 15, 20 ans. Le but, c'est de rappeler, pas nous qui sommes là, mais ceux qui ne sont pas là, que là où ils sont peut-être debout, ils sont toujours dans le Seigneur, ce sont nos frères et sœurs, parce qu'ils ont été baptisés un jour pour le pardon de leurs péchés, ils ont peut-être enseigné ici, mais nous pouvons prier pour eux, et il y en a même que nous sommes dans le même esprit ce matin, parce que les corps, nous ne sommes pas ensemble, mais en esprit, nous communions, nous partageons le même pain et nous vivons dans la même coupe. Prions le Seigneur. Grand Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, nous te glorifions en ces premiers jours de la semaine. Glorifie ton Fils, car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ, en qui nous avons mis toute notre espérance, l'auteur de notre salut. Merci pour cette parole que nous allons écouter. Saint-Esprit, aide-nous à saisir la portée de ces messages et conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Le texte que notre bien-aimé Japanais a lu, c'est notre texte de base. Mais nous sommes toujours dans Romains 12. Pourquoi Romains 12? C'est seulement parce que nous sommes dans les grands thèmes du service. Cela veut dire que le serviteur de Christ doit comprendre la nature de ce service dans l'Église. Si le serviteur de Christ ne comprend pas la nature du service qu'il doit rendre à Christ dans son Église, ça va être difficile pour plaire à son maître ou pour plaire à son Seigneur. On va aller de bavure en bavure, on va aller de scandale en scandale et on risque de finir devant un jugement. Le trône blanc. C'est le jugement de Christ lui-même. Alors, nous avons dans ces textes que nous avons lus ce matin avec notre frère, 3 enseignements que nous allons rapidement aller regarder pour essayer de tirer les leçons. Mais le 3e enseignement se trouve juste à la suite de Luc 15. Prenez Luc 15 et gardez votre Bible ouverte parce que de temps en temps, nous allons jeter un coup d'œil. Donc, je vais juste continuer pour lire quelques versets. Après les 2 paraboles, à partir du verset 11, il dit encore, il enchaîne. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » C'est plus fort encore. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et le verset 17 et 18 et 19, c'est ça les versets clés, les 3 versets clés. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Notre prière ce matin, c'est que le Seigneur, il a enseigné ses disciples, il a utilisé tous les moyens. Les paraboles, les exemples courants, mais que le Seigneur, à travers son esprit aussi, nous enseigne. Parce que c'est lui, notre enseignant, le professeur par excellence. Donc, dans Luc 15, non seulement Jésus est avec les gens de mauvaise vie, il s'approche d'eux, il ne les enseigne pas seulement, mais il attend ce qu'ils disent. Jésus est traité de tous les noms. On murmure que c'est un homme mauvais parce qu'il mange avec les gens mauvais. Et Jésus ne peut pas supporter. Alors sa manière de réagir, et j'aime bien, les gens nous regardent parfois, ils nous trouvent bizarres. On ne peut pas réagir à n'importe comment et comme des humains, des hommes, si réellement on est serviteur de Christ. La bonne façon que Jésus nous montre, il faut réagir avec la parole de Dieu. C'est tout. Alors, Jésus, il réagit face au murmure, face à un traitement inhumain. Il dit, je vais vous dire 2 paraboles, mais il dit 3 même. Alors, c'est ce que nous voyons ici. Et chaque fois, il y a un refrain, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, nous avons ici 3 récits, disons 2, mais le 3e, c'est la parabole du fils prodigue. Mais dans ces 3 textes, c'est toujours le grand amour de Dieu pour l'humanité qui est exprimé. Écoutez, Drache, brebis perdue, Jésus est en train de parler de l'amour du Père face à une âme perdue. Et nous voyons ici que 1% de 100%, c'est-à-dire une brebis qui a besoin de la repentance, Jésus met toute l'emphase, c'est-à-dire il donne toute sa force. Il laisse les 99 qui n'ont pas besoin de repentance et il ne les laisse même pas au chaud, dans un étable, mais dans le désert. Alors, l'homme, un opérateur économique qui connaît c'est quoi les bénéfices, capital intérêt, laisser 99% de son économie dans le désert, sans surveillance, pour aller chercher une brebis perdue, c'est de la folie. Mais c'est l'enseignement que Jésus nous donne ici, mais par rapport aux âmes. Ne regardez pas seulement la pauvre petite brebis. Donc, la parabole des 100 brebis souligne le grand amour de Dieu pour tous les hommes. Mais la brebis perdue ne pouvait pas revenir seule à la bergerie. Ça, pour Jésus, c'est quelque chose qu'il faut biffer dans notre esprit.
Il fallait que le berger laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Maintenant, c'est ça la grâce de Dieu. Jésus est venu pour chercher celle qui était perdue. La brebis perdue. La brebis égarée. Maintenant, manifestons-nous la grâce envers les autres. Nous maintenant qui sommes les serviteurs de Christ, nous qui voulons être établis dans l'Église, parce que l'Église en a besoin. L'Église a besoin de vous. Donc vous devez comprendre, saisir ces principes-là définitivement. Pour que vous soyez serviteurs et servantes de Christ. Voici l'exemple qu'il nous donne. Alors de temps en temps, nous allons voir que il y a eu beaucoup de monde qui sont passés dans cette salle. Quelques-uns sont encore quelque part ici, qui sont en train de traîner. D'autres servent toujours Christ activement. C'est pour cela que j'ai dit non. Ils ont peut-être juste besoin de notre prière. Mais il ne faut pas les considérer comme des égarés, des perdus. Il y en a qui sont égarés, qui sont perdus. Il y en a qui sont découragés. Il y en a qui sont restés chez eux. Ce matin, à ne rien faire, à se tourner les pouces. Mais le serviteur de Christ, la servante de Christ, doit comprendre ce que Jésus veut dire à travers ces 3 textes. Sinon, choisissez qui vous voulez servir. Peut-être que vous pensez que vous allez vous servir vous-même, ou vous allez servir contre les gens. Non, c'est pas ce que Jésus nous enseigne. Dans la seconde parabole, c'est la pièce de monnaie perdue. La femme fait quoi? Un grand ménage. Un grand ménage, les meubles sont déplacés, la poussière éliminée. La grande leçon ici, c'est la pièce de monnaie perdue qui ne pouvait pas revenir toute seule à sa place, dans la poche, dans la porte-monnaie de la grande dame qui fait un nettoyage à fond. C'est plus que le nettoyage de printemps. Mais parce qu'elle veut retrouver la monnaie. Donc, la Bible dit encore ceci. Toute notre justice est un peu comme un vêtement souillé, sale. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas entrer dans les cieux avec notre propre force. C'est pour cela que Christ explique la parabole de la monnaie pour dire clairement que Christ est venu sur cette terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ici, c'est au singulier. C'est chaque âme. C'est chaque homme, c'est chaque femme. Donc, si nous regardons dans Actes 2, verset 38 à 42, lorsque Pierre prêche l'évangile pour la première fois, nous voyons des âmes qui se lèvent. Que devons-nous faire, frères? Et Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mais les textes des fils prodiges, Dieu souligne que l'homme est doté du libre arbitre. Parce que le fils prodigue est parti librement. Il a choisi de quitter la maison. Sur une demande forcée, il force la main de son père. C'est ici qu'il y a des problèmes. Parce que le libre choix et le libre arbitre, ce que nous oublions parfois, c'est ce que Dieu dit à tous. Mais principalement, quand on dit jeune homme ici, ce n'est pas les moins âgés. Nous sommes jeunes sur la terre, nous quittons ce monde jeune. Le temps imparti pour une âme ici-bas, c'est très court. Parce que de l'autre côté, c'est l'éternité qui nous attend. Donc, dans ce sens-là, nous devons savoir que Dieu appellera en jugement chaque âme qui a passé du temps dans ce monde. Le libre arbitre et le libre choix, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire la tête grosse. Souvent, sur la parabole du fils prodigue, nous attendons le père, bien qu'il a vu son fils loin et qui est sorti aller embrasser ses fils, il n'a pas jugé son fils. Oui, d'accord, ok. Mais son fils n'était pas mort physiquement. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir
physiquement, une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort dont était frappé cet homme, ce jeune homme, c'était la mort spirituelle. Cela veut dire que la mort physique qui m'attend et qui vous attend, la Bible dit, automatiquement, c'est le jugement qui vient. Et ce jugement, c'est le jugement de Dieu de la façon que nous avons vécu dans ce monde. Même si vous avez cru, même si vous avez embrassé Jésus, mais c'est mieux que vous l'embrassez. Mais Hébreu dit, dans les moindres détails, chaque petite infraction sera mise à la lumière. Hébreu le dit. Hébreu 9, encore. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, même si le père du fils prodigue n'a rien dit et il a organisé un festin, et ce jeune homme est déjà mort physiquement, cela veut dire, lorsqu'il sera ressuscité, la résurrection qui nous attend tous, les uns ressusciteront et les autres ressusciteront. Mais le jugement est pour tous. Chers frères et sœurs, nous parlons du service. Voici l'enseignement que nous pouvons tirer de ces trois textes, récits, paraboles qui sortent de la bouche de Jésus. Nous avons la grande responsabilité de prendre soin de chaque personne, membre du corps du Christ, membre de l'Église. Ça, c'est ça, servir Christ. Servir Christ, ce n'est pas seulement faire des choses didactiques, écrire un bulletin, passer ici, faire un sermon, ou bien faire une étude biblique. Ce n'est pas ça. Nous devons veiller sur chaque personne. Le Christ a toujours parlé des personnes. Il a guéri des malades, de personnes, hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes. Individuellement, l'Église se soucie de chaque personne individuellement, quel qu'il soit. Quel que soit notre nombre. Si nous voulons une grande Église de 1000 personnes, de 2000 personnes, aucune personne ne doit être laissée, négligée. Servir Christ, l'Église qui sert Christ, c'est l'Église qui se soucie de chaque membre individuellement. Son état spirituel et même son état physique et moral. L'église, ce n'est pas un hôpital, mais l'église, c'est plus qu'un hôpital. L'église, ce n'est pas un restaurant, mais l'église, c'est plus qu'un restaurant. L'église, c'est la famille de Dieu. Amen. Chaque membre de l'église du Christ est une personne. Homme ou femme, garçon ou fille. Notre grande responsabilité, c'est d'éveiller les uns les autres. Il faut que chacun soit nourri de la bonne parole de Dieu. Là, prêcher l'évangile devient un service, dans ce sens-là. C'est pour que ça soit une nourriture, mais une bonne nourriture. Il faut que chaque membre dans le corps du Christ progresse, s'exprime, se forme dans l'œuvre, dans le voie du Seigneur. Il faut que chaque membre reçoive l'encouragement nécessaire et qu'il soit formé, qu'il ait des occasions pour aller de l'avant sur le chemin de la vie éternelle. Chaque membre, sans exception. Par exemple, une personne, comme je le suis, je ne peux pas avoir des ambitions d'être polyvalent dans l'Église du Christ. Parce que c'est ça qui affaiblit l'Église. C'est ça que nous voyons, mais que nous refusons de dénoncer parfois. Si je deviens un polyvalent dans l'Église, alors que d'autres sont exclus, ils sont inactifs, ça, ce n'est pas servir le Christ. Ce matin, vous allez trouver quelqu'un, quelque part, il se dit serviteur de Christ, il dirige les chants, il fait la prière d'ouverture, il passe le panier pour la collecte, sa femme compte l'argent, il reprend l'argent, il met dans sa poche, il fait le sermon, et après il fait la prière finale. Et il dit, il n'y a pas des hommes dans l'église capables de le faire.
Non, c'est un mensonge. Donc, je suis responsable de l'édification, mais je ne suis pas responsable des finances. Je ne suis pas responsable des classes des enfants. Je peux avoir un œil, je peux donner un conseil, mais je ne suis pas non plus le responsable de l'entretien de ce beau bâtiment où nous adorons notre Seigneur. Je ne peux pas aussi être le responsable ni celui qui préside ce culte ce matin. Ça, ce n'est pas servir le Christ. C'est n'importe quoi. Tu ne dois pas avoir des ambitions d'être polyvalent dans l'église, faire tout. Que chacun se concentre dans la fonction, dans les dons, peut-être le seul, c'est ça l'esprit de la Bible, pour permettre à d'autres aussi de progresser, de servir, d'aller plus loin. Écoutez, Romains 12:6, notre texte secondaire. Après, nous allons regarder encore une fois ceux qui sont parmi nous et ceux qui ne sont pas parmi nous. Parce que c'est ça l'enseignement de Jésus. Écoutez, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons, ce n'est pas au pluriel, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce avec l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Attache-toi à l'enseignement. Ça suffit. On continue. Que celui qui exhorte, peut-être c'est juste l'exhortation que tu excelles, mais attache-toi à l'exhortation. Si c'est la libéralité, attache-toi à la libéralité. Si tu présides, eh bien, fais-le avec zèle. Ainsi de suite. Et vous allez voir, il y a des choses que nous devons faire d'un commun accord. Et c'est là encore qu'il y a un problème. La Bible nous invite de réunir, de nous unir, de mettre toutes nos forces ensemble. Écoutez, attachez-vous fortement au bien. Ça, c'est le corps. Et soyez pleins d'affection les uns les autres. Nous devons le faire de commun accord. Si nous voyons quelqu'un qui essaie de sortir de ses principes, on doit l'aider à retourner parce que nous devons le faire de commun accord. Les uns les autres. Persévérer dans la prière. L'église, c'est l'église qui prie. Ensemble, nous devons nous unir dans la prière. Donc, chers frères et sœurs, les textes bibliques sont clairs. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, l'église se préoccupe de personnes. Chacune est fille et fils de Dieu. Mais tous, nous devons unir nos efforts. Nous devons nous consacrer à l'épanouissement de la personne. De chaque personne. C'est ça l'église. Une fois établi, les évêques, le diacre et même les membres qui sont engagés, ils doivent se consacrer dans ceci. Nous avons toutes les raisons de nous sentir encouragés. Mais chaque membre qui s'éloigne de l'église, pour une raison ou une autre, nous devons nous inquiéter. Si vous ne vous inquiétez pas, si pour vous, vous venez et puis que quelqu'un soit là, qui ne soit pas là, pour vous, ça vous dit absolument rien, il faut vous questionner sur votre foi. Le Seigneur a quitté 99 brebis pour retrouver celles qui étaient égarées, celles qui étaient éloignées. Peut-être le mot égaré est trop fort. On ne veut pas faire penser ici que nous qui sommes ici, nous sommes sauvés, tous les restes du monde sont perdus loin de là. La Bible dit, n'abandonnez pas. Mais les gens sont ici, sont venus ici depuis ces derniers 20 ans. Il y en a qui ne sont pas là pour plusieurs raisons. Dieu seul connaît ces raisons. Mais l'église qui veut grandir numériquement doit comprendre cet enseignement. Les chrétiens que nous sommes, nous devons mettre en pratique cet enseignement, sinon nous allons toujours tourner à rond.
Nous devons être conscients que les personnes qui se convertissent ont besoin qu'on puisse leur tendre, pas seulement la nommer, mais nous devons leur donner notre cœur avec amour. Nous devons penser à eux. Nous devons faire de sorte qu'ils ne soient pas inactifs dans l'église. Il faut qu'ils se sentent, il faut qu'ils puissent se sentir ici, dans la maison, dans la famille. Nous devons nous préoccuper d'eux. Si Jésus revient aujourd'hui et qu'il vous demande à vous personnellement, qu'as-tu fait pour ta sœur? Et je veux citer des noms. Oliva, frère Jean-Louis, Vladimir, Saint-Élien, sœur Alina. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont essayé, qui ont téléphoné, qui ont fait pas mal de choses. Eh bien, c'est ça que Dieu veut. Mais vous n'avez jamais pensé. En fait, ça ne vous est jamais passé dans la tête. Qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? C'était le travail de Frédéric, c'était le travail d'Antonio, c'était le travail de Mira, c'était le travail d'Enrico, c'était le travail de Jean Panel ou Jérémy? Non. Mais vous êtes chrétien pour soi-même. Non, ça ne fonctionne pas. L'Église ne va pas grandir sans vous. Il y a d'autres qui ont tenté, oui, qui ont agi. Si tu fais quelque chose, c'est bien. Dieu te récompensera. Mais si tu ne fais rien, c'est grave. Beaucoup des hommes et des femmes sont partis peut-être à cause de leur mauvaise conduite. C'est bien. Mais est-ce une raison pour les ignorer totalement et de ne pas même les inclure dans notre prière quotidienne? Pour que là où ils sont, que Dieu les bénisse. Les services que nous offrons individuellement, c'est pour le bien de tous. Votre attitude à l'égard de votre semblable, à l'égard de votre frère, ou à l'égard d'un visiteur qui entre ici, démontre quel type de serviteur tu es. Mais nous devons seulement être des serviteurs de Christ. Parce que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. La Bible nous demande tous d'avoir le mal en horreur, de nous attacher fortement au bien. Mais ce bien-là n'est pas un bien comme ça, comme imaginaire. Non. C'est les uns les autres. C'est les uns les autres. J'ai été très frappé par la méditation de ce vendredi que notre frère Simon nous a partagé. Si le Seigneur revient, trouvera-t-il la foi en moi et à chacun de nous? Nous devons prêter attention sur notre rôle dans l'église du Seigneur. Parce que c'est l'église pour laquelle le Seigneur Jésus a versé son sang. Les membres dans le corps du Christ ne sont pas des numéros. Ce sont des humains, des hommes et des femmes. Il y en a qui sont incompris, qui se sentent incompris, qui se sentent rejetés, qui se sentent... Il y en a même qui disent, mais si c'est moi qui parle, personne n'attend. Donc, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas grandir chacun dans son coin. Nous allons tous souffrir ensemble et nous allons manquer l'essentiel. Parce que l'amour, c'est l'amour dans le corps. Nous devons retrouver les valeurs chrétiennes. Chaque membre converti est précieux et constitue une grande et sérieuse responsabilité pour les autres. Une fois que quelqu'un passe cette porte, c'est une grande responsabilité pour toi personnellement. Maintenant, si tes actions sont de nature à percuter les gens, sont de nature à faire souffrir les gens, peut-on prétendre être serviteur de Christ? La seule chose, la seule, mais la dernière, ce n'est même pas la première, c'est lorsqu'on a essayé toutes les démarches de la discipline corrective, l'Esprit Saint dit à l'Église, ôtez le méchant du milieu de vous. Et le Saint-Esprit revient par Paul
en arrière, il dit, s'il revient, pardonnez-le, comme Christ vous a pardonné. Et c'est le cas de quelqu'un qui a pris pour femme l'épouse de son père. Mais en dehors de ce seul exemple, l'Église nous devons nous édifier les uns les autres. Chaque membre du corps, sa présence dans l'Église, il faut penser au prix du sang de Jésus. Le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Un grand prix. Donc, chaque membre doit offrir amitié, amour à tous ceux qui entrent dans cette salle, à tous les autres membres dans le corps du Christ. Vous avez l'obligation d'offrir amour, amitié, compassion et pas autre chose. Comment quelqu'un peut se dire, moi je suis serviteur de Christ, moi je suis missionnaire, moi je suis ceci, cela, moi je suis enseignant, mais nous n'attachons pas l'importance aux âmes. Parce que les âmes sont les fruits du travail de l'évangélisation. Les personnes ne nous disent rien. Au contraire, nous les dénigrons, nous les critiquons, nous les méprisons. Nous ne faisons pas attention à ce qui sort de notre propre bouche. Lorsque nous parlons des gens autour de nous, j'aime toujours lorsque quelqu'un prend la Bible, il passe ici devant, il fait une étude où il prêche. À ce moment-là, c'est la parole qui s'adresse d'abord à lui-même et à tous les autres. Mais en dehors que tu es en train de prêcher l'évangile, même en privé, nous devons vraiment veiller. C'est impératif. Aujourd'hui, que Dieu nous aide à penser, à avoir une pensée, à avoir un moment, pas seulement pour prier pour ceux qui entrent dans cette salle, mais pour ceux qu'on a vus un jour. On a partagé avec eux un moment. On a prié peut-être ensemble. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'ils soient ailleurs. Et même peut-être ce n'est pas Dieu, c'est eux-mêmes qui ont décidé de sécher. Mais notre prière, c'est que s'ils sont en train de tourner en rond dans le monde, que Dieu permet qu'ils puissent revenir un jour et qu'on puisse s'assembler encore. Ça, c'est une idée, non? C'est une pensée, non? C'est comme ça que nous pouvons garder. Je n'ai pas le temps de partager avec vous certains témoignages des gens qui ont vécu dans l'église du Christ et qui ont dit, au début c'était fabuleux, je sentais l'enthousiasme, mais petit à petit, les regards des gens envers moi étaient devenus comme des revolvers. Je me sentais descendu complètement, parfois ignoré, parfois même l'indifférence m'empêchait d'aller dans ces endroits-là. C'est ça que l'Église doit comprendre. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la parabole. Il dit, 99 dans le désert, il est allé. C'est ce que cette femme a fait. Il a fait un grand nettoyage parce qu'il voulait retrouver la drachme qui était perdue. Mais ça peut arriver même dans nos amitiés aussi. L'amitié peut se refroidir. Mais il faut trouver le moyen. Certaines personnes ont été baptisées, mais n'ont pas été intégrées au corps à cause du mépris des uns, à cause du jugement des autres. Certains se croyaient être des spécialistes et les gens sont découragés et ils ont même abandonné les cultes. Puissions-nous comprendre, puissions-nous chanter, écouter la voix du berger. Avons-nous compris le prix d'une âme pour que nous puissions au moins nous retenir? Avons-nous saisi l'avertissement de Jésus qui a dit il faut qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui qui est responsable des scandales. C'est dans l'Église dont il est question. Mes amis, je vais terminer par ce cantique qui dit nous devons chercher les âmes qui sont seules. Nous devons sortir de nous-mêmes.
nous devons nous préoccuper des autres plus que toute autre chose. Mais pas se négliger soi-même. C'est ça être serviteur de Christ. J'ai pris ce matin que Dieu nous aide tous, sans exception, à prendre à cœur l'attitude du Seigneur lorsqu'il nous enseigne à travers ses paraboles. Il y en a qui vont faire comme les fils prodigues, mais il y en a d'autres qui attendent que toi tu te lèves et que tu ailles les chercher. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa part. Amen. Chantons et nous allons prier. Maintenant, debout, on va chanter le numéro 161. Écoutez l'appel